Debout, lève-toi, on va continuer. M'entends-tu? Allez! Il ne se levait toujours pas et j'avais peur de ce qui s'ensuivrait. J'ai commis le vol qui a changé mon existence. Je suis Bill Deno et voici mon histoire. Mais attendez, avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification après vous être abonné à la chaîne. Faire des vidéos comme celle-ci, c'est possible avec l'application en description et n'oubliez pas, vous pouvez nous aider à toucher plus de personnes en faisant un don via PayPal. Vous êtes bénis. La vie n'est vraiment pas facile. C'est une phrase qu'on se dit tout le temps. Et c'est vrai, je vous l'accorde, rien n'est facile dans la vie, surtout pas les choses les plus importantes. Une chose qui m'a toujours étonnée, c'est que tout le monde, sans exception, se plaint. Du plus pauvre au plus riche de la terre, en passant par le plus malheureux et même ceux qui ont un bonheur éphémère. Finalement, nous n'atteindrons jamais la quiétude, m'étais-je dit. En tout cas, l'important pour moi était de m'en sortir à mon niveau. J'avais souvent entendu dire « chacun porte sa croix ». Eh bien, ma croix, elle venait des autres. En fait, je viens d'un quartier assez mal famé, et c'est très peu de le dire. La délinquance, le banditisme et surtout l'arrogance étaient une norme chez nous. Être jeune, ça rimait avec drogue, gang et alcool, à tel point que celui qui ne s'alignait pas avait besoin de prière entre guillemets. Le plus important était d'avoir le plus d'argent possible. C'était ça notre garantie du bonheur qui rimerait avec pouvoir en quelque sorte. Quant à moi, je n'en étais pas épargnée, mais alors là, pas du tout. C'était tout le contraire car en fait, j'étais le chef du plus grand gang du quartier et j'étais respecté ou plutôt craint par tous. Le principe était simple, tant que mon territoire était protégé, il n'y avait pas de problème. Voilà la vie du grand Billy. Ainsi présenté. Dans mon ascension vers la gloire, je voulais tout le temps franchir de nouvelles limites. Alors les coups que nous faisions ne se limitaient plus seulement au quartier, mais bien ailleurs. Grand Billy, es-tu sûr que c'est une chose à faire? Enfin, je pense que c'est un peu dangereux, tu vois. Nous risquons peut-être d'être exposés et... Et quoi? Dis-moi, tu as la trouille ou quoi? Je ne savais pas que dans mon gang, j'avais recruté des femmes. Et puis, qui t'a demandé ton avis? On ira pour le prochain coup dans le quartier d'à côté, un point c'est tout. Non mais, ce que je voulais dire... Ferme-la, avais-je répondu en colère en pointant une arme sur sa tête. Quelqu'un d'autre a une objection? Personne? Bien, nous sortons demain et ponctualité de rigueur. Ainsi dit, ainsi fait, et le lendemain, nous étions en route pour le quartier voisin. Nous avions repéré une maison dans le coin. Elle appartenait à un vieux milliardaire en retraite et nous avions appris qu'il possédait une grande fortune, un trésor qu'il protégeait plus que tout. Ma cousine nous avait fait un rapport des lieux lorsqu'elle y travaillait en tant que ménagère. Il s'y trouvait apparemment un coffre dans lequel il gardait son trésor. Elle l'avait trouvé lorsqu'elle faisait le ménage. C'est alors qu'il lui avait expliqué qu'elle avait découvert son lieu secret et puisqu'étant comme sa fille, il n'avait pas voulu changer de lieu. Tout était bien clair et défini. Il n'y avait pas tant de garde que ça et Alicia, ma cousine, s'était chargée de leur donner du somnifère avant de partir et le vieux ne quittait presque jamais sa chambre. Une fois sur les lieux, l'accès était très facile et tout se passait comme prévu. Nous avions repéré le coffre et après l'avoir forcé, ce que nous avions découvert nous avait laissé sans voix. Le coffre contenait, tenez-vous bien, une feuille. Et oui, une simple feuille de papier, toute vieille en plus. J'étais confus et remonté à la fois. Je pris un instant comme pour me ressaisir et essayer de comprendre ce qui se passait. Les autres étaient eux aussi confus, mais se retenaient de l'exprimer. Après m'être calmé, je pris le papier. Dessus était inscrit une seule phrase. « Papa, Dieu t'aime ». Soudain, des pas se faisaient entendre. Je m'étais retourné et c'était le vieil homme de la maison. Un seul mot et je te descends, avais-je lancé. Assieds-toi là, on va discuter. Il avait obéi rapidement, mais ce qui me frappait davantage était son calme. Il ne paniquait absolument pas. Écoute-moi très bien le vieux. Je ne veux pas me répéter et si tu coopères, ça ira très vite sans violence. Alors dis-moi, où est l'argent? Quel argent? Ne joue pas au plus malin avec moi et dis-moi où tu as planqué le fric, bon sang. Eh bien... Je n'ai pas d'argent avec moi, mon enfant, désolé. Comment ça, pas d'argent? Et ton trésor? Il regarda mes mains et dit, ah oui, mon trésor, vous le tenez dans vos mains.
C'est-à-dire, quoi? Ce sale papier? Oui, mon fils. Ce sale papier, comme tu l'appelles, est mon plus grand trésor, car de tous les milliers de billets de banque que j'ai jamais touchés, aucun ne m'a donné autant de joie que celui-ci. Aucun ne m'a permis d'ouvrir les yeux sur la vérité. Et c'est quoi cette vérité? La vérité, c'est Jésus, qui est le chemin aussi. Le chemin pour arriver au salut. Chose que ma vie durant j'ai cherché en vain. Je croyais même l'avoir trouvé. C'est ce que pensait tout le monde d'ailleurs, mais la vérité est que je mourrais en moi-même, bien qu'ayant toute cette fortune. Dis-moi, c'est quoi le bonheur selon toi? Nous ne sommes pas ici dans une interview, et si oui, c'est moi qui pose les questions, monsieur. D'accord, comme tu veux, mon enfant, avait-il répondu avec un large sourire qui me mettait dans tous mes états. De ma vie, je n'avais jamais vu quelqu'un aussi serein devant une arme, et surtout qui me parlait avec autant de gentillesse. Et puis cette question de bonheur me troublait, pourtant je pensais avoir la réponse. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent. Et crois-moi, si dans les minutes qui suivent, tu ne nous en donnes pas, je suis désolée mon fils. J'aurais bien aimé vous donner quelque chose, mais ma maison est vide. En fait, ce que tu ne sais pas, d'ailleurs, que tout le monde ignore, est que j'ai consacré ma fortune au projet de ma fille pour les personnes défavorisées, et l'argent n'est débloqué qu'avec un justificatif de ce genre. Et elle-même s'occupe de moi pour tous mes besoins moyens. Tu te demandes certainement pourquoi ma fille? Eh bien, à un stade critique de ma vie, c'était à la mort de sa mère, j'étais complètement abattue. Me battant moi-même contre un cancer, j'étais persuadée que ma mort était également proche et elle m'a donné ce papier un jour lorsque j'étais à l'hôpital. C'était tout ce qu'il me fallait pour mon pauvre cœur, d'avoir la paix. Non pas qu'elle ne m'avait jamais parlé de Christ, au contraire, elle a fait plusieurs fois, mais j'avais toujours joué la sourde oreille. Après cette période, j'avais cru et confessé Christ et aujourd'hui, je suis encore debout après 10 ans. Il m'avait dit que je n'avais plus que 3 mois de vie. Alors quoi de plus beau que d'avoir fait cette rencontre? Garder ce papier pour moi me permet de me rappeler de ce magnifique cadeau, la vie de Jésus-Christ à la croix pour moi. Ce récit m'avait laissé bouche bée. Les autres m'avaient pressé de le kidnapper dans le but de demander une rançon à sa fille. Et mécaniquement, je m'étais levée pour le saisir. C'est alors qu'il s'écroula. J'essayais de le ranimer. Une grande peur m'avait envahi. Pourtant, j'avais déjà envoyé plus d'un dans l'autre monde. J'avais besoin qu'il se réveille et me parle encore de ce Jésus. Les autres s'étaient tous enfuis. Quant à moi, j'avais conduit le vieil homme à l'hôpital. J'y avais même passé la nuit, pendant laquelle, pour la première fois, j'avais prié. Et oui, j'avais promis à Dieu que si jamais il ne s'en remettait pas, je deviendrais une autre personne bien pire, mais que si, je serais meilleure. Chose incroyable, il était debout le lendemain matin. Il s'agissait d'une fausse alerte de crise cardiaque, m'avait-il dit. Je m'étais chargée moi-même de le raccompagner. De raccompagner Monsieur Canet, puisque c'est son nom. Et depuis, je ne le quitte presque plus, car à ses côtés, j'ai appris à connaître Dieu ainsi que le plan qu'il a pour ma vie. J'ai organisé un autre coup avec mon gang, dans une église cette fois. Et ils étaient tous partants, sauf qu'une fois sur les lieux, c'était un jeudi soir, il y avait un enseignement organisé et j'étais l'orateur du jour. Mon piège avait marché. Je pouvais voir l'étonnement sur leur visage. Bien sûr, le chemin est encore long, mais j'y arriverai. Mon quartier sera impacté d'une façon ou d'une autre. J'ai désormais un but dans ma vie. Et toi, reste béni.